Le bull run est terminé. En tout cas, c'est l'avis d'un nombre de personnes de plus en plus important. Le sentiment bearish gagne du terrain. Personnellement, je ne sais pas et je suis assez partagé sur cette question. En vérité, qui peut prétendre savoir ce qui va se passer et dans quelle direction va aller le marché? En fait, tout peut arriver et c'est toujours facile de parler a posteriori. Mais quand on est dedans, c'est souvent compliqué. Et en ce moment, on est vraiment dedans. On est sur le fil du rasoir. Si la correction se poursuit, si le marché ne se reprend pas, il sera difficile de rester haussier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents indicateurs. Des indicateurs qui nous montrent qu'on rentrerait en bear market. On va aussi regarder qu'il y a peut-être de l'espoir avec d'autres indicateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça montre à quel point on est sur un point de tangente, d'inflexion. On est dans un entre-deux qui n'est forcément pas très agréable. Vous pouvez me faire part de votre avis en commentaire, me dire comment vous voyez les choses vous-même. J'essaye de vous apporter des informations qui vous aideront à vous forger votre propre opinion. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il en est. Et on s'en fiche de ce que je pense. Ce qui compte, c'est que vous gériez vous-même au mieux votre propre capital. Alors j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre évidemment aussi sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Dès le départ, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que pour le CEO de CryptoQuant, CryptoQuant, une société spécialisée dans l'analyse on-chain, pour lui, le bull run est terminé. C'est ce qu'il nous dit ici. Le cycle haussier de Bitcoin est terminé. On s'attend à 6 à 12 mois d'action baissière ou de latéralisation des prix. Chaque indicateur on-chain signale un marché baissier, un bear market, avec le tarissement des liquidités, les nouvelles baleines qui vendent des bitcoins à des prix plus bas. Quand on regarde son signal, c'est ici, effectivement, c'est un signal de sell, donc de vente. Après, on peut aussi remarquer qu'il y a eu un signal de sell à ce niveau-là, un peu après la période du Covid, et derrière, il y avait eu un marché haussier. Certaines personnes lui ont fait remarquer en commentaire que le 27 février dernier, il faisait un tweet dans lequel il disait « Si vous paniquez en vendant maintenant, vous êtes probablement un noob ». C'est une façon assez moqueuse et insultante de parler des débutants. Il disait qu'une correction de 30% dans un cycle haussier pour Bitcoin, c'est quelque chose de normal. En rajoutant même qu'en 2021, Bitcoin a chuté de 53% et il a quand même fait un nouvel ATH par la suite. Il se justifie en disant qu'il a prédit un marché haussier ces 2 dernières années, même lorsque les indicateurs étaient à la limite de la faiblesse. Désolé de changer d'avis, mais il semble désormais assez clair que nous entrons dans un bear market. Il y a un manque de nouvelles liquidités, les flux entrants sur les ETF sont négatifs depuis 3 semaines consécutives. Il ne peut donc pas continuer à partager ses espoirs alors que les données continuent d'indiquer une tendance baissière. Très honnêtement, ce questionnement, est-ce qu'on est encore en bull run ou est-ce que c'est terminé et on rentre en bear market, c'est une question forcément qu'on doit se poser. Et moi-même, je suis partagé sur la question, parce que plus le temps avance et plus la probabilité que ce soit un bear market augmente. Il faudrait quelque chose d'important pour qu'on prenne le chemin inverse que celui qu'on est en train de prendre maintenant. Qu'est-ce qui pourrait faire pump aujourd'hui Bitcoin? Il faudrait que les actifs à risque, que sont les crypto-monnaies, deviennent attirantes pour les investisseurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Globalement, dans les commentaires, vous êtes plutôt de l'avis que le bull run n'est pas terminé. Je vous ai aussi posé la question dans un sondage. Pour l'instant, j'ai peu de répondants. J'ai fait le sondage il y a peu de temps, mais c'est un échantillon suffisant pour avoir un premier avis. Et à 68%, vous pensez que le bull run n'est pas terminé. Quel événement pourrait relancer le Bitcoin? Il y a un responsable de la Maison Blanche qui a déclaré que le gouvernement américain prévoit d'acquérir autant de Bitcoin que possible. Il s'agit de Bo Hines, le directeur exécutif du Presidential Working Group of Digital Assets, lors d'une table ronde à huis clos organisée par le Bitcoin Policy Institute. Il a déclaré aux participants que la Maison Blanche avait l'intention d'acquérir autant de Bitcoin qu'ils le peuvent. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs participants lors de cette réunion. Dans la salle, quelqu'un lui a demandé « Mais tu veux en acheter combien des bitcoins ?» Enfin, la Maison Blanche, le gouvernement. Il a répondu en plaisantant, en disant que la question était semblable à demander à quelqu'un combien de dollars ils veulent. Donc en gros, autant que possible, un maximum. Cette déclaration, elle a été confirmée par plusieurs sources. Mais si ça devait se faire, ça serait fait d'une manière neutre sur le budget pour que ça ne coûte pas un centime aux contribuables. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça reste juste des mots, des intentions peut-être, mais ce ne sont pas des actes et ça n'a pas d'impact sur le prix de Bitcoin. Du côté de la Chine, ils ont dévoilé un plan ambitieux pour stimuler vigoureusement la consommation en berne. C'est un plan spécial de relance de la demande intérieure.
en augmentant les salaires, en renforçant du soutien à l'éducation et en établissant un système de subvention pour les gardes d'enfants. Le but, c'est d'augmenter les revenus, stabiliser l'immobilier et les marchés boursiers et améliorer les services médicaux et de retraite. En gros, c'est la planche à billets, c'est injecter des liquidités dans l'économie. Alors ça, c'est le genre de choses qui peuvent être à même à soutenir les marchés à risque, les marchés boursiers et du coup aussi les crypto-monnaies. Mais il s'agit de la Chine, une économie importante certes, mais c'est surtout les décisions qui peuvent être prises du côté de la Fed et des États-Unis qui vont impacter le marché des cryptos. Et à ce sujet, on attend la prochaine prise de parole de Jérôme Powell concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, et une possible orientation à la baisse du taux directeur. S'ils baissent les taux d'intérêt, ou s'ils ont l'intention de le faire, les actifs financiers à risque, les actions et les cryptos devraient se valoriser. On en saura plus demain le 19 mars. Il y aura une conférence de presse de Jérôme Powell à 14h30, heure française. Alors, à l'heure actuelle, si on regarde les statistiques et les prévisions, les taux ne devraient pas bouger. La probabilité que les taux ne soient pas changés est de 99%. Autrement dit, on est à peu près quasiment sûr et certain qu'il n'y aura pas de baisse de taux dans l'immédiat. Si on s'attache à des prévisions à court terme, une autre occasion pour qu'il y ait une baisse des taux, c'est le 7 mai 2025. Mais là encore, a priori, pas de baisse des taux. Le marché pense qu'il y a 78,5% que les taux restent inchangés. Par contre, pour le 18 juin, il y a de l'espoir. Un petit peu plus d'une chance sur deux qu'il y ait une baisse des taux, 54,6%. Alors ça, c'est les anticipations. Ces anticipations seront sûrement ajustées au moment du discours de Jérôme Powell demain. En fonction de ce qu'il dira, ça augmentera peut-être les chances d'une baisse des taux au mois de juin. Dans ces cas-là, le marché pourrait éventuellement l'anticiper et se reprendre. Donc ce sera un événement à suivre très important. D'après un sondage sur CNN, 86% des États-Unis ne comptent pas investir dans Bitcoin. La masse n'est donc pas bullish sur les cryptos. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça? Je ne sais pas. Ce qui m'apparaît en tout cas de manière évidente, c'est qu'il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas d'enthousiasme à l'égard de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc c'est pas franchement propice à un bull run. Regardons d'autres statistiques on-chain. Le ratio de stress-rentabilité Bitcoin mesure l'ampleur relative de l'offre en perte, et ça reflète le stress du marché. Actuellement, il est de 0,23, son niveau le plus élevé depuis septembre. Historiquement, les valeurs supérieures à 0,2 ont marqué des périodes de forte tension sur les marchés. Donc oui, pour l'instant, ça nous dit que le marché est très stressé, tu m'étonnes. Si la valeur continue d'augmenter, cela pourrait signaler une pression accrue sur les marchés, renforçant potentiellement un changement de sentiment plus général, c'est-à-dire effectivement une entrée en bear market. Mais il y a d'autres données on-chain de Glassnode qui sont peut-être encourageante, je ne sais pas. Depuis le 11 mars, le score de tendance d'accumulation de Bitcoin a dépassé 0,1, indiquant des achats durant la récente tendance baissière. Bien que la distribution reste dominante, ce changement suggère des signes précoces d'accumulation. Alors vous voyez comment ça fonctionne. En bleu, on accumule. En jaune, on distribue. On encaisse les profits et on vend. Là, on achète. Là, on vend. Et donc, il semblerait que là, on passe un petit peu du jaune à l'orange, comme on a pu le faire ici. Quand ça commence à passer à l'orange, après ça passe au violet et ensuite au bleu. Mais il est peut-être encore un petit peu tôt pour pouvoir s'en assurer. Difficile donc de s'exprimer sur ce point. Est-ce qu'on repartirait sur une accumulation? C'est seulement des signes précoces. CryptoGeowell nous dit que la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, l'ensemble du marché crypto, a maintenu un support clé sur le EMA de 50 semaines. Regardons ça, c'est le trait blanc, c'est un point sur lequel il faut rebondir. Si on passe en dessous, on rentre effectivement en bear market, ou en tout cas il y aura de fortes chances. Et si on passe en dessous, à la limite on peut y rester un petit peu, comme ce fut le cas ici, notamment pendant le Covid, ou alors ici, mais c'est quand même une zone dangereuse sur laquelle on préférerait que le cours des cryptos rebondisse. Une autre information de Titan of Crypto, pour que le marché reste haussier, il faut que le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% tienne. On peut voir ça sur le graphique, on est pile poil sur ce niveau, ça peut faire support, mais si on regarde les précédents cycles, si ce niveau ne tient pas, on rentre en bear market. Alors on est vraiment sur le fil du rasoir, soit c'est une très bonne opportunité d'achat, soit c'est le moment de se barrer. J'ai vu autre chose, je vous en parle, mais ça paraît un petit peu lunaire actuellement. C'est TechDev qui voit un premier signal altcoin parabolique depuis décembre 2020. Il dit qu'à l'époque, peu de gens ont pris ce signal au sérieux également. Je ne sais pas quel est ce signal, je ne sais pas quel est cet indicateur, il ne le précise pas explicitement, on voit juste une petite flèche verte. Alors je vous montre ça parce que c'est quand même étonnant dans le contexte actuel, sans forcément savoir quoi en penser.
Autre chose qui nous montre à quel point on est effectivement sur le fil du rasoir, c'est des informations qui viennent de Into the Block. D'après cette analyse, les données on-chain révèlent une zone de support importante sur Ethereum, pour Ethereum, juste en dessous de 1900 $, où environ 3,56 millions d'ETH ont été acquis entre les 1843 $ et les 1900 $. Cependant, si ETH descend en dessous de cette fourchette, le risque de capitulation augmente, la demande semblant nettement plus faible au-delà de ce niveau. Si on regarde ETH, on est effectivement pile poil sur ce point, juste en dessous des 1900 $. Alors, soit c'est une zone de support, et on peut le voir ici assez instinctivement, même sans faire d'analyse particulière. Effectivement, ça peut faire office de zone de support, mais c'est le fil du rasoir. Soit on rebondit dessus, soit on cède, et puis là, ça fera très mal. Pour finir, je vous invite à regarder cette vidéo de Yann Darwin. Il fait un point marché sur les cryptos, et il nous dit que ça pue. Je me souviens de Yann Darwin, en mai 2021, il a fait la stratégie du Q propre. D'ailleurs, dites-moi Q propre en commentaire pour le référencement, si vous voyez à quoi je fais allusion. Il avait tout vendu, parce qu'il sentait que ça puait justement. Dans cette vidéo, il analyse différentes data on-chain, donc des données objectives, et je pense que pour vous former votre propre opinion sur cette question, est-ce qu'on rentre en bear market, est-ce que le bull run est terminé, ou alors est-ce que ça va continuer, même si ça fait pas forcément plaisir à entendre, je pense qu'il est bon de regarder cette vidéo. Je vous laisse réfléchir sur tout ce que je viens de vous dire, et vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Évidemment, je suis comme vous, j'ai pas envie d'un bear market. J'aimerais évidemment que le marché haussier se poursuive, mais plus on avance sans une reprise, et plus c'est compliqué. Et pour qu'il y ait une reprise, il faudrait qu'il se passe des choses importantes. Il faudrait de vraies entrées de liquidités. Idéalement, il faudrait une baisse des taux. Pour l'instant, on n'y est pas, et le discours demain de Jérôme Powell sera très important. Difficile de savoir encore à quel point. J'espère que ce contenu vous sera utile pour votre propre réflexion. C'est pour ça que je le fais, c'est pas pour vous dire « moi je sais ce qui va se passer, je vais faire une prévision et je suis le meilleur ». C'est sûrement pas ça que je veux transmettre. On se fiche d'avoir raison ou tort, tout ça c'est de la branlette. Ce qui compte c'est de gérer au mieux notre capital. Je ne serai pas une Madame Irma, par contre je peux essayer de vous fournir des informations de qualité. Si vous appréciez, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.